Donc les camarades, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde aujourd'hui, de voir qu'il y a une solidarité concrète aujourd'hui. Donc il va y avoir plusieurs prises de parole. Et on va commencer par Gérard Culoche, le parrain du comité de soutien. Je laisse la parole à Gérard. Merci Farid. Bonjour à toutes, à tous. D'abord, bravo pour être là. Le combat que nous menons aujourd'hui est fondamental dans la bataille pour la défense du droit du travail et des travailleurs. Le gouvernement actuel, le pouvoir actuel est impitoyable avec nous. Il casse notre code du travail, il casse notre protection sociale et en même temps, il voudrait casser nos syndicats. Et sans nos syndicats, nous ne sommes rien. Si vous avez quelque chose dans votre vie, un SMIC, une retraite, des congés payés, un droit du travail, c'est grâce aux syndicats. C'est eux qui, depuis des siècles, un siècle au moins, tout le dernier siècle, se battent pour que nous ayons le minimum de dignité, de décence, de respect et de possibilité d'avoir de salaire et des durées du travail correctes. Et évidemment, quand ils se battent, ils sont victimes de répression. Mais nous ne pouvons pas accepter ça une seule seconde. La répression contre les organisations syndicales, c'est celle qui enlève les droits de tout le monde. Un syndicaliste attaqué, c'est un citoyen attaqué. Un syndicaliste attaqué, c'est un recul des droits de tous ceux qui, y compris, ne vivent pas directement de leur travail, c'est-à-dire des retraités, des jeunes. Toujours, c'est les syndicats qui sont en pointe pour faire avancer notre société. Et nous avons à la tête du gouvernement aujourd'hui des gens qui sont des adversaires fondamentaux du statut du salariat, des droits du travail et des syndicats. Je voudrais vous dire quelque chose hors le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes à un centenaire d'une des plus vieilles répressions syndicales spectaculaires qu'il y a eu dans notre pays. C'était un ouvrier charbonnier docker du Havre. Il s'appelait Jules Durand. Et en 1910, il menait une grève pour la journée de 8 heures. Il obtenait des douches parce qu'il s'agissait de vider les bateaux qui venaient de Liverpool pour les mettre dans des trains et de prendre du charbon de cette manière-là. Et Jules Durand, c'est mieux, Jules Durand, il était le secrétaire CGT, il était par ailleurs à la Ligue des droits de l'homme et à la Ligue anti-alcoolique, ce qui avait beaucoup d'importance sur les quais du Havre. Et il dirigeait cette grève depuis 13 jours quand il y a eu un incident sur le port. 2 grévistes se sont battus avec un jaune qui s'appelait Léon Daugé. Et le jaune il a porté un revolver sur lui, mais il s'en est pas servi. Dans la rixe, il est tombé par terre, son crâne a frappé sur le caniveau, il a été emmené à l'hôpital, il est mort. Et la police est venue chercher 2 jours après Jules Durand chez lui. Il était chez lui ce soir-là, il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et ils l'ont arrêté. Et ils ont cherché, c'était 2 cadres de la Transat qui ont mené toute une embrouille pour avoir 10 témoins qui, au tribunal, ont juré qu'ils avaient entendu Jules Durand donner l'ordre de tuer Léon Daugé. Et le tribunal a condamné Jules Durand et ils l'ont condamné à être guillotiné. Nous sommes en 1910. L'avocat de Jules Durand s'appelait René Coty. Son principal défenseur politique s'appelait Jean Jaurès. Un intellectuel qui prit parti pour lui s'appelait Anatole France. Et il y a eu des mobilisations de solidarité sur tous les docks, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier pour Jules Durand. Et cette mobilisation a évité qu'il soit guillotiné. Sa peine a été commuée en une peine de 7 ans de prison, mais ils l'ont tellement maltraité avec des chaînes et des fers aux pieds, en le mettant des lumières toute la nuit, et ensuite, quand il sortait le jour, en lui mettant un masque noir pour qu'il ne voit pas le jour, que cet homme a perdu la raison. Et il a fallu des années, son entourage et tout, pour essayer de le sauver des ténèbres dans lesquelles il avait plongé, à cause de cette condamnation à mort dont il avait été injustement victime. Petit à petit, la vérité s'est faite. C'est-à-dire que les témoins étaient des faux témoins, les 2 cadres de la Transat les avaient payés, et donc finalement, il y a eu une grâce pour Jules Durand, et il a été réhabilité il y a exactement un siècle aujourd'hui, en novembre 1917. Ça fait 100 ans, donc on peut voir, Jules Durand est méconnu, mais c'est probablement le plus grand héros de notre classe, de notre histoire en France. On parle souvent de Sacco et Vanzetti, rarement
de Jules Durand. Et pourtant, là, on vient d'inaugurer un petit square. Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Mémoire d'un condamné. Et on reprend au travers ça un siècle de compréhension de ce que le patronat est capable d'inventer contre nous, militants ouvriers, quand nous défendons simplement nos droits. Donc je voudrais avoir à l'occasion, et il y a des points communs, les deux cadres de la transatlantique n'ont jamais été condamnés ensuite pour les faux témoignages qu'ils avaient organisés. On a su leur nom, on a su parfaitement qui c'était, comment le piège et la manipulation avaient été faite, mais ils n'ont jamais été rattrapés. Il faut avoir une pensée de ce type quand on se défend, nous autres, actuellement, de faits similaires. Et il faut toujours se méfier de ce qui est capable de faire l'ennemi de la classe ouvrière quand il y a des circonstances comme celui-ci. La deuxième chose, je viens de parler d'il y a 100 ans, je vais vous parler d'aujourd'hui. Hier, dans le 93, il y a une inspectrice du travail qui s'est fait suspendre de ses fonctions. La raison en était simple, c'est qu'elle était dans une manifestation contre les ordonnances le mois dernier. Et elle chantait une ritournelle qui était « Elle court contre le patronat, elle court contre nos droits ». Elle visait Pénicaud, la ministre du Travail. Il y avait une banderole derrière elle qui s'attaquait à Pénicaud, et la télévision a passé sur son ventre, pendant qu'il filmait les images, « Inspectrice du Travail ». Et elle est accusée, elle est suspendue depuis hier de ses fonctions, elle est accusée d'avoir rompu son devoir de réserve, d'avoir attaqué sa hiérarchie, sa fonction d'inspectrice du travail et la ministre du Travail. Et donc, elle passe en conseil de discipline dans les jours et mois qui viennent. Et si on peut faire ça à un inspecteur du travail aujourd'hui, alors il n'y a plus de possibilité d'expression pour personne. Et qu'est-ce que vous dites ? Bien sûr, toutes les organisations syndicales de l'inspection du travail sont dans le coup. Et bien sûr, la CGT défendra cette inspectrice. De même, j'espère que nous aurons un front uni syndical pour pouvoir avoir le maximum de salariés de l'inspection du travail dans cette histoire. Et donc, je mentionne ces deux faits-là, un très lointain, il y a un siècle, et un hier. Parce que vous êtes dans cette chaîne, vous êtes dans ce cadre et cette histoire. Vous êtes de ceux qui vous battez avec tout votre cœur et votre énergie, tous ensemble ici, pour faire avancer les droits des salariés. Et c'est évidemment intolérable que dans les circonstances actuelles, ils puissent vous poursuivre comme ils vous poursuivent. Après, il y a moi, il va y avoir, je suis content qu'il y ait un cadre unitaire qui permet à Pierre Laurent, à Philippe Poutou, à Nathalie Arthaud, à Éric Coquerel, à Clémentine Autain, à notre avocate Marie-Laure Dufresne-Casté de pouvoir parler. Je crois que je n'oublie personne. Et je suis content qu'il y ait ce cadre unitaire pour qu'il y ait la garantie que ça rebondisse. Parce que si on ne fait pas cela, vous croyez qu'un jour TF1 parlera de ça? Il ne parle jamais des ouvriers, il ne parle jamais des syndicalistes, il ne parle jamais des luttes fondamentales dans notre pays. Et moi je le sais comme inspecteur du travail pendant 30 ans. Vous savez, on a toujours 600 accidents du travail mortels, 700 salariés qui se suicident chaque année, 4500 handicapés du travail. Et nous avons 650 000 arrêts du travail pour au moins un accident même bénin. Donc le sort des salariés, on est 18 millions de salariés du privé et 5 millions de salariés du public. Le sort des salariés, il est en jeu tous les jours. Et encore plus face au gouvernement qu'on a. Le gouvernement qu'on a est un des pires que nous ayons eu toutes ces dernières années. Il remet en cause 70 ans d'histoire depuis le Conseil national de la résistance. Et il a besoin de frapper. Il a besoin d'exemples. Et nous avons besoin de solidarité. Et nous avons besoin de gagner et de faire relaxer tous les camarades qui sont ici de Peugeot-Sochaux. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Ensemble, de façon unitaire, grâce au comité de soutien et à tous ceux qui vont parler après moi et qui vont avoir la parole. Ensemble, faisons tout ce qu'il faut pour gagner. En les défendant, nous les défendons. En les défendant, nous défendons tous les autres salariés. Relax pour les camarades de Peugeot. Merci.